Bienvenue dans le podcast Autour d'un café éclairé, qui mêle naturopathie, science et médecine le temps d'un café en votre compagnie. Moi, c'est Mathieu Dorido, naturopathe et praticien en santé fonctionnelle. Ce podcast a pour but, au travers des différents épisodes, de nous en apprendre plus sur les fonctions de notre corps et sur la vision de la naturopathie moderne et scientifique. Alors, préparez-vous une boisson et rejoignez-moi autour d'un café. Je vous souhaite une agréable écoute. Et bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 4e épisode de notre podcast Autour d'un café éclairé. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une autre vision de la santé. Une vision qui, historiquement, vient de la Chine et qui, ces dernières années, a été reprise aux États-Unis afin de lui donner une touche moderne et scientifique. Pour vous mettre un petit peu dans le contexte, aujourd'hui, on connaît tous la médecine moderne. Cette médecine allopathique, la médecine dure, on l'appelle un peu comme on veut. Quand on a un problème hormonal, on va voir un endocrinologue. Quand on a un problème cardiaque, on va voir un cardiologue. En fin de compte, on a décomposé notre corps en différents organes et on a des médecins spécialistes qui leur sont attribués, à part le médecin généraliste qui, lui, regarde un petit peu tous nos organes. Eh bien, figurez-vous que depuis ces dernières années, on voit apparaître une autre vision de la santé que l'on appelle la médecine fonctionnelle. On en entend de plus en plus parler, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur Internet ou dans la médecine tout simplement. Du coup, ce podcast a vraiment un intérêt dans l'explication de ce qu'est la médecine fonctionnelle. Et j'ai décidé de l'organiser sous forme de questions-réponses, comme ça ce sera plus compréhensible. D'ailleurs, les questions me sont inspirées des différentes demandes que je peux avoir sur Instagram, des différentes questions qu'on peut me poser ou en cabinet. Donc, c'est vraiment des questions auxquelles je réponds, en fin de compte, quasiment au quotidien. Et pour rentrer directement dans le vif du sujet, on va commencer avec la première question qui est bien sûr la plus légitime, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que c'est, cette médecine fonctionnelle ? Eh bien, la médecine fonctionnelle, elle permet d'accompagner des troubles du quotidien, des problématiques peut-être installées, avec une vision qui est différente de notre médecine moderne. Différente, mais attention, pas incompatible, j'y reviendrai après. On va en fin de compte s'intéresser aux différentes fonctions de notre organisme. Et on va pouvoir les mettre en parallèle afin de trouver celles qui dysfonctionnent. Pour vous donner des exemples, et ce sera bien plus clair, en fonction, par exemple, on va retrouver la fonction digestive, la fonction hormonale, la fonction de survie avec le stress, la fonction du repos avec le sommeil. En fin de compte, l'enchaînement de toutes ces fonctions, et c'est ce qui vous permet d'être en bonne santé. Si ces fonctions, elles travaillent correctement, derrière, votre état de santé est très correct. Par contre, s'il y en a une qui ne va pas, qui dysfonctionne, derrière, ça peut engendrer sur le moyen long terme des troubles, des problématiques qui vont pouvoir s'installer et peut-être troubler un petit peu votre quotidien. C'est là où la médecine fonctionnelle a tout un rôle à jouer. Elle va mettre en parallèle votre fonction digestive, votre fonction du stress, votre fonction du repos, afin de trouver celle qui engendre votre problématique, qui entretient votre problématique. Pour vous donner un exemple concret qui, je pense, va parler à beaucoup de personnes, le stress. Aujourd'hui, dans notre monde moderne, on a un rythme de vie qui est assez conséquent. On a des surmenages, on a du stress chronique. Qu'est-ce que le stress à la base ? À la base, le stress, ça fait partie de notre fonction de survie. C'est quelque chose qu'on a développé quand on était encore des animaux. Quand on rencontrait une situation qui nous était étrangère, on rentrait dans un état de stress et on avait 3 possibilités. Soit de rester tétanisé, soit de fuir, soit de combattre. Et c'est ce qui nous permettait de survivre dans notre quotidien. Cette fonction, elle a absolument pas évolué. On a toujours les mêmes possibilités. Sauf qu'aujourd'hui, quand vous avez un stress chronique, par exemple au travail, on se voit mal rester sur place et ne plus bouger, ou combattre notre chef, ou fuir notre boulot. C'est pas possible. Donc on a des problématiques autour de cette fonction de la survie, cette fonction du stress qui se met en place.
Et je pense que ça va parler à plus d'une personne si je vous dis que quand vous êtes stressé, derrière, vous pouvez avoir des troubles digestifs. Ça peut se manifester par des remontées acides, des brûlures d'estomac, peut-être de la constipation ou des diarrhées. Tout ça, le stress, la fonction du stress, trouble la fonction de la digestion. Mais aussi, les femmes, quand vous êtes stressé au quotidien, il y en a plus d'une qui aura des règles qui vont être décalées, voire inexistantes. Encore une fois, la fonction du stress influence la fonction hormonale. Et pour un dernier exemple où encore beaucoup de personnes vont se reconnaître, quand vous êtes stressé au quotidien, et bien derrière, les nuits sont moins qualitatives. Vous allez avoir des cogitations, du mal à vous endormir, vous réveillez très tôt le matin parce que vous avez plein de choses à penser. Et bien encore une fois, la fonction de la survie, la fonction du stress, intervient sur la fonction du repos. Donc en fin de compte, le facteur déterminant de votre problématique, c'est pas les hormones, c'est pas la digestion, c'est votre stress du quotidien qui provoque des troubles sur une certaine sphère hormonale, digestive ou celle du repos. Et bien c'est là où la vision fonctionnelle, la médecine fonctionnelle aura tout un rôle à jouer. Cette médecine fonctionnelle va pouvoir mettre en parallèle les différentes fonctions de votre corps afin de trouver le facteur influençant votre problématique du quotidien. Et c'est en travaillant sur le facteur profond, comme je pourrais dire, sur vraiment la base d'apparition de vos problématiques, qu'on aura des résultats qui pourront être durables. Et notamment, quand je dis résultats, on s'attend à des améliorations, bien sûr. Autre question qui revient souvent. Est-ce que la médecine fonctionnelle est incompatible ou remplace notre médecine moderne? La réponse est simple, non. On ne remplace pas un médecin généraliste, un endocrinologue, un cardiologue ou n'importe quel spécialiste. La médecine moderne va pouvoir poser des diagnostics, apporter des traitements médicamenteux pour avoir des améliorations qui vont être rapides. Tandis que dans la médecine fonctionnelle, il n'y a pas vocation à poser de diagnostic. La seule vocation qu'il y a, c'est travailler sur les facteurs qui provoquent soit la maladie, soit votre problématique. Et derrière, travailler sur ces fonctions. Encore une fois, l'approche douce des problématiques ne remplace pas la médecine. Par contre, chose que je vais encourager, c'est le travail main dans la main. Chose que je peux faire quasiment quotidiennement. On peut travailler avec des médecins généralistes, on peut travailler avec des spécialistes de la santé, tout en étant praticien en santé fonctionnelle. On peut faire un travail extrêmement qualitatif avec des résultats très durable. Je vais donner un exemple que je retrouve tout le temps au cabinet puisque je suis spécialisé dans la thyroïde et les maladies auto-immunes. Là, on va parler encore une fois de la thyroïde. Nombre de personnes qui vont être par exemple sous lévothyrox et qui ne vont pas avoir d'amélioration alors qu'il devrait y avoir des améliorations. La plupart du temps, c'est pas à cause du traitement que ça ne va pas. Le traitement est très bien. Le médecin a joué son rôle. Par contre, l'organisme ne sait pas quoi faire de ce lévothyrox ou ne sait pas l'utiliser ou n'a pas les capacités de l'utiliser. Donc on n'a pas d'amélioration sur la problématique. Ça, c'est une fonction de votre corps qui ne travaille pas correctement et qui ne permet pas d'avoir les résultats escomptés avec le traitement. Et bien là, le travail main dans la main avec un endocrinologue qui va pouvoir gérer le traitement du lévothyrox et un praticien en santé fonctionnelle sera le bienvenu parce que le praticien en santé fonctionnelle pourra travailler sur les facteurs intervenant sur l'échec de la prise en charge par le lévothyrox. Autre question qui me vient souvent. Qui est-ce qui peut se dire médecin fonctionnel? On va avoir plusieurs corps de métier qui peuvent être médecins fonctionnels. On a bien sûr les personnes qui sortent de médecine, qui font vraiment partie du corps médical. Eux sont des médecins, ils pourront faire une formation pour se spécialiser dans cette vision fonctionnelle, ce seront alors des médecins fonctionnels. Et on a d'autres corps de métier comme des kinés, des ostéos, des naturopathes, qui eux pourront faire la même formation parce qu'elles sont dispensées autant aux médecins qu'aux autres praticiens, mais qui ne pourront pas se dire médecin fonctionnel parce qu'on n'est pas médecin, mais on sera des praticiens en santé fonctionnelle. Les formations sont les mêmes, les accompagnements sont quasiment les mêmes.
Le titre est juste différent. Autre question qui me vient souvent. Pour qui sont faits ces accompagnements? Ces accompagnements, ils sont pour absolument tout le monde. Pour le nourrisson, pour les adolescents, pour les personnes adultes, pour les seniors. Par exemple, un nourrisson ayant des troubles de la digestion, on peut très bien l'accompagner en santé fonctionnelle. Pour vous donner un petit peu un exemple, un nourrisson qui va avoir dès sa naissance des problèmes au niveau de la digestion, eh ben, ça va nuire à la fonction digestive, à la qualité de la digestion, et on pourra avoir des hypersensibilités, voire des allergies qui vont se déclarer lors de la diversification alimentaire et qui va le suivre toute sa vie. Eh bien, en médecine fonctionnelle, on a la capacité de travailler en amont sur la digestion afin que la diversification alimentaire ne provoque pas du coup de problèmes derrière. Les adolescents, on va retrouver la gestion du sommeil, la gestion du stress pour les examens. Chez les adultes, avec notre rythme de vie, notre stress, les fluctuations hormonales, notamment chez les femmes, on a tout un rôle à jouer aussi pour maintenir ces fonctions en état et du coup que vous puissiez conserver votre état de santé. Et chez les seniors, on a des troubles qui sont bien connus comme les rhumatismes, comme l'arthrose, qui peuvent très très bien être accompagnés parce que ce sont des dysfonctions de notre organisme qui malheureusement sont compliquées à échapper. Mais on a un rôle à jouer aussi pour retarder au maximum ces problématiques-là. Et du coup, naturellement, autre question qui vient, quelle problématique on va pouvoir accompagner? On a différents axes de travail. On va avoir un axe qui est bien souvent oublié dans notre société, qui est la prévention. Avant de accompagner un trouble qui est installé, on peut prévenir l'apparition de ce trouble. Donc maintenir un état de santé, un état de vitalité qui est correct afin de préserver sa vitalité. Ensuite, bien sûr, la majorité des consultations, ce seront quand les troubles seront avérés, quand un médecin nous renvoie une personne pour pouvoir travailler sur les fonctions. On aura un gros rôle à jouer, que ce soit en parallèle d'un traitement médicamenteux ou tout simplement quand il n'y a pas de traitement médicamenteux, pouvoir améliorer l'état de vitalité de la personne. On va avoir aussi d'autres sphères. Le sportif a souvent des troubles au niveau de la digestion. On va pouvoir autant travailler sur sa digestion que sur la préparation sportive, la préparation d'un événement, d'une compétition. On peut travailler sur quasiment toutes les problématiques de votre quotidien. Et je répète, sans avoir la vocation de soigner, mais bien d'accompagner les facteurs intervenant dans l'apparition, dans le maintien de votre problématique. Autre question, sur quoi se base la médecine fonctionnelle? La médecine fonctionnelle, elle se base sur des données qui sont scientifiques. Elles sont basées sur des études. On a une multitude d'études scientifiques à notre disposition qui met en avant le rôle, par exemple, de la gestion du stress, le rôle de l'alimentation dans le maintien d'un état de santé correct ou dans le travail sur certaines problématiques. Donc, tous les parallèles qu'on va pouvoir faire entre les fonctions, tous les conseils qu'on va pouvoir vous donner, ils sont basés sur des vraies études scientifiques que vous pouvez retrouver par exemple sur le site internet de la NCBI qui correspond à la Bibliothèque internationale des recherches scientifiques. Donc on a vraiment une base scientifique sur laquelle s'appuyer. On ne sort pas les informations de n'importe où. On a vraiment cette vocation, d'ailleurs pour travailler avec les médecins, mais on a vraiment cette vocation d'avoir cette vision scientifique du corps humain, quelque chose qui est prouvé. Autre question qui me vient, comment se déroule du coup une consultation en médecine fonctionnelle forcément, puisqu'on vient de dire que le praticien, le médecin fonctionnel, mettait en parallèle toutes les fonctions du corps pour trouver celle qui provoque la problématique. On va avoir un gros bilan à réaliser qui va nous permettre derrière de connaître un petit peu l'état des différentes fonctions
de votre corps afin de déterminer quelles sont celles qui ont du mal à travailler correctement, quelles sont celles qui ne travaillent plus du tout, ou quelles sont celles qui sont biaisées par d'autres. Donc vraiment aller chercher les facteurs profonds. Et ce bilan, il est plus ou moins conséquent en fonction des praticiens, en fonction des problématiques aussi que vous pouvez apporter au cabinet, mais il se compose de plusieurs questions en fonction des sphères qui vont nous permettre derrière de vraiment avoir une vision très globale du corps. Donc ça prend du temps quand même, la première séance prend du temps. Les autres séances qui sont des séances de suivi, faut compter moins de temps, ça peut aller de 3/4 d'heure à 1 heure afin de refaire le tour de la problématique, voir l'évolution, voir les conseils mis en place, ceux que vous n'avez pas mis en place. Comment est-ce qu'on peut y remédier sur ces conseils qui n'ont pas été mis en place. Donc on a vraiment un suivi qui est fait pour vraiment s'adapter à votre quotidien et vous apporter un maximum d'amélioration dans votre quête de résolution de votre problématique. Et enfin, je vais aborder les différents points qui font débat sur cette vision, parce que forcément, sur ces visions non reconnues, on a des débats qui se mettent en place, on a des conflits d'intérêts. Comme je viens de le dire, c'est une vision qui est non reconnue, et dans quasiment tous les pays, bien qu'aux États-Unis, on commence à avoir une reconnaissance de plus en plus concrète de cette prise en charge de santé. On peut dire ça pour les États-Unis, pas en France malheureusement. On a même des fonds monétaires qui sont débloqués pour la formation des futurs médecins. On a des universités médicales qui sont spécialisées dans la formation de médecins fonctionnels aux États-Unis. Donc on a vraiment une reconnaissance qui se met de plus en plus en place. Dans l'Union européenne, on n'a aucun pays qui reconnaît cette vision, mais on va avoir pas mal de corps de métier qui vont reconnaître quand même l'intérêt de ces accompagnements dans les prises en charge de leurs patients. Ça m'amène d'ailleurs à la petite parenthèse que ces accompagnements peuvent, donc je l'ai déjà dit, se faire avec les médecins, mais se faire avec les kinés, les ostéos, les psychologues, les psychothérapeutes, absolument tous les corps de métier peuvent travailler avec les médecins fonctionnels. Et d'ailleurs, les médecins fonctionnels recommandent très facilement un autre corps de métier. Ça va avec la vision de la médecine fonctionnelle, d'avoir cette vision très globale du corps. Quand on a un problème articulaire, on va aller chez l'ostéo. Quand c'est un problème musculaire, on va aller chez le kiné. Le médecin fonctionnel n'a pas vocation de remplacer absolument tout le monde. Loin de là. Le prix, c'est aussi quelque chose qui revient souvent. Il faut savoir qu'une consultation, un premier bilan de consultation, c'est 1 heure à 1 heure et demie de consultation. Donc ça prend du temps. Une consultation en médecine fonctionnelle, ça varie, c'est entre 60 et 90 euros en fonction des praticiens. Si on répartit sur le taux horaire, on reste quand même sur une base de 60 euros de l'heure. Retirer toutes les cotisations qu'on donne à l'État, qui sont quand même une grosse majorité de ce qu'on gagne, l'allocation des cabinets, l'allocation de tout le matériel informatique, les assurances qui coûtent relativement cher. Au final, et là je donne moi pour mes consultations, vu que je suis à 60 euros de l'heure, avec d'ailleurs oui le programme qu'on va pouvoir vous envoyer par la suite, il faut du temps pour rédiger ce programme, eh bien personnellement je suis au SMIC. Donc la consultation vous la payez 60 euros, mais moi je suis au SMIC après les cotisations et tout ce que j'ai à payer. Il faut savoir aussi que ce prix, la plupart des mutuelles maintenant peuvent vous les rembourser. Donc les consultations que vous venez faire, vous avez une facture quand vous repartez et derrière vous pouvez la présenter à votre mutuelle qui va vous rembourser. Et puis dernier point, les consultations, c'est pas des consultations qui sont toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, loin de là. Personnellement, moi c'est tous les 2 mois voire 3 mois. Donc c'est pas une somme que vous allez débourser régulièrement. Et en plus, c'est pour avoir des résultats qui vont être durables. Donc, c'est pas du one shot où dès que ça va pas, vous allez revenir. Non, on va chercher des résultats vraiment durables afin que vous ne reveniez pas, même si je vous apprécie énormément. Ok, je pense avoir fait le tour de toutes les questions.
Si jamais vous en avez d'autres qui vous viennent en tête, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un mail, à m'envoyer un message sur les réseaux sociaux. J'y répondrai dès que possible. Et puis, vous pouvez me téléphoner aussi. D'ailleurs, ce sera peut-être même plus facile pour échanger en fonction des problématiques ou des questions que vous avez. Et puis sur ce, j'espère que ça a été le plus clair possible, que j'ai répondu à un maximum d'interrogations. Et j'ai plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée. Je vous remercie pour l'écoute et je vous dis à bientôt.